ils sont dos au mur et ils iront jusqu'au bout, c'est certain. Enfin, ce président iranien, il faut savoir qu'il n'a aucun pouvoir. Vous mettez une IA aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire que le président iranien n'a aucun pouvoir. C'est le guide suprême, le conseil des experts qui a tous les pouvoirs. Le président iranien, en quelque sorte, c'est la vitrine. Vous savez, quand on a besoin de souffler le froid, on met un dur, style Ahmadinejad ou Ebrahim Raisi. Et quand on souffle chaud, on met entre guillemets un modéré. Ça n'existe pas un modéré. C'est-à-dire on met un Rafsanjani, un Ratami ou un Hassan Rouhani, entre guillemets. Mais ce sont les mêmes pièces. C'est un régime qui use et abuse, etc. Qui pratique, alors c'est pas forcément chiite, mais il pratique la taqiya, c'est-à-dire la dissimulation, l'hypocrisie permanente. C'est certain, l'Iran est dos au mur. Ce régime, de toute façon, n'a rien à perdre. Il faudra le savoir. Ils iront jusqu'au bout. Ils iront crescendo dans l'utilisation des missiles de plus en plus forts. Ils utiliseront le terrorisme. Ils utiliseront tout ce qui est possible en leurs mains, en effet, parce que ce régime, de toute façon, s'il tombe, il sera balayé et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le schisme politique, les passes d'Aran, les connexions internationales avec le Hezbollah, le Hamas, les Houthis. Donc ce régime également s'appuiera sur le nucléaire, il faut le savoir. Moi, je pense un peu à votre compatriote Shador Javan qui avait écrit un petit opuscule dont chacun devrait lire. Ne négociez jamais avec le régime iranien. C'est-à-dire que les Occidentaux se sont fait abuser. L'accord de 2016 s'est abusé. Ça a permis aux Iraniens uniquement de gagner du temps. Et M. Hollande, Mme Merkel et surtout M. Obama ont été vraiment les dindons de la farce de cette opération de 2016 qui a juste permis à l'Iran de grimper de 10 à 15%, voire 20% dans les étapes d'enrichissement d'uranium. Donc il faut s'attendre à tout de la part de ce régime. On va...